Des lions ont attaqué un petit troupeau de buffles à la recherche de verdure dans les forêts denses d'arbustes et d'arbres bas. Un mâle enragé a décidé d'utiliser sa masse presque 5 fois supérieure pour résister aux lionnes. Il s'est jeté sur les grands félins, tentant de les piétiner. Le taureau repoussa les prédateurs et se mit à les poursuivre, mais ce fut une erreur. Les lions ont attiré le taureau dans un piège. Derrière le buisson suivant, un jeune lion mâle était à l'affût. Bien qu'il n'ait encore qu'une petite crinière, sa force surpasse déjà celle des femelles. Le taureau ne s'attendait manifestement pas à cela. Le lion a attaqué le buffle par le côté, s'est accroché à la proie et avec l'aide des lionnes a rapidement terrassé et achevé son ennemi trop confiant. Il existe un mythe selon lequel les lions mâles ne chassent pas. Mais en réalité, ils sont toujours prêts à se procurer de la nourriture si l'occasion se présente. Les lions ont une très grande crinière, ce qui les empêche de se camoufler et d'utiliser leur tactique d'embuscade préférée. Cependant, ce prédateur expérimenté a réussi à utiliser les buissons pour s'approcher discrètement de sa proie. C'est alors que le lion a lancé son attaque. Sa cible était l'une des antilopes les plus dangereuses et les plus robustes au monde, l'oryx. L'antilope se caractérise par sa nature robuste, son intrépidité et sa capacité à résister aux grands prédateurs. Ses très longues cornes droites agissent comme des lances. L'antilope a remarqué le prédateur et a pointé ses cornes précisément sur sa tête. Mais l'oryx a sous-estimé le lion. Le lion s'est révélé plus agile. Au dernier moment, avant la frappe, le prédateur esquive les cornes de l'antilope et lui fonce dans le flanc. Mettant toute sa masse dans le cou, le lion renversa son adversaire au sol et lui saisit la gorge. Si le lion avait été plus long, les cornes auraient pu lui transpercer la tête ou lui crever les yeux. Le courage du prédateur mérite le respect. Les cornes de l'oryx sont efficaces aussi bien en attaque qu'en défense. Les coups de couteau sont dangereux car ils peuvent endommager les organes internes de l'adversaire. Leur longueur considérable permet de protéger le cou des attaques par le haut et par l'arrière. Mais le lion en est conscient et effectue une manœuvre inattendue. Il abandonne la position avantageuse dans laquelle il se trouvait immédiatement après le coup. Car il ne pouvait pas atteindre le cou de l'oryx à cause de ses cornes. Le lion permet à l'herbivore massif et puissant de prendre le dessus pendant la lutte. Le lion se trouve sur le dos mais saisit la gorge de l'ennemi par le bas. C'est très risqué car l'oryx possède une force considérable. L'antilope tente de riposter et de piétiner son adversaire. Mais la poigne du lion est d'une force dévastatrice. De ses pattes puissantes et agiles, le lion bloque les coups de l'herbivore, tandis que ses mâchoires se resserrent progressivement autour de la gorge, écrasant peu à peu. Le lion a remarqué un jeune éléphant au bord de l'eau et a observé l'herbivore avec intérêt pendant un moment, semblant l'évaluer. L'éléphant est encore jeune, loin de la taille d'un adulte. Un géant adulte peut peser environ 5 tonnes. Il est peu probable que cette créature pèse plus d'une tonne ou d'une tonne et demie. Malgré cela, il est à 4-6 fois plus massif que le lion. Cependant, l'éléphant a cru à tort que sa taille était un gage de sécurité. Il aurait dû appeler à l'aide ou se jeter à l'eau. Le lion a osé une attaque risquée et a sauté sur son adversaire. L'énorme prédateur s'élance sur le dos de l'éléphant et grimpe sur lui comme un rocher vivant. La créature herbivore est furieuse mais impuissante. Elle repousse facilement la lionne qui tente d'attaquer de face. Cependant, même les énormes pattes de la bête semblables à des colonnes ne peuvent résister à la pression féroce du prédateur. C'est alors que l'éléphant tombe. Les lions atteignent les zones cachées derrière les oreilles, la trompe et les défenses grandissantes de la proie, comprimant sa trachée. Bien qu'il soit difficile et long d'achever un adversaire aussi imposant, cette énorme proie permettra à la troupe de survivre pendant plusieurs jours. Si vous pensez qu'un éléphant adulte est invulnérable face au lion, vous vous trompez. Ici, une troupe de prédateurs expérimentés traque un troupeau entier d'éléphants. Les herbivores se déplacent dans des forêts denses. Ils repèrent probablement les prédateurs, changent de direction et s'éloignent à la recherche d'un endroit où il leur sera plus facile de se défendre.
Cependant, l'un des éléphants est trop confiant. Il reste derrière le troupeau, espérant peut-être effrayer les panthères. Grave erreur. Les lionnes sont des prédateurs assez massifs, dépassant les léopards en termes de poids. Cependant, elles restent des félins, des créatures incroyablement agiles. L'une des lionnes grimpe sur le dos de l'éléphant et le chevauche, littéralement. Elle saisit la crinière du géant avec ses crocs. L'énorme félin prédateur semble un peu perdu face au géant herbivore. Il semble que la présence d'une lionne sur le dos de l'éléphant ne le dérange pas du tout et ne lui cause aucune gêne. L'éléphant court dans tous les sens, dispersant les autres chasseuses, tandis que leur chef s'accroche à peine au dos de l'ennemi. Cette lionne s'accroche de toutes ses forces, enfonçant ses crocs et ses griffes dans la peau rugueuse et résistante de l'adversaire. Un combat impressionnant où l'éléphant a clairement l'avantage de la force. Cependant, les lionnes ont l'avantage de l'endurance et de la rapidité. Elles réagissent rapidement aux contre-attaques, esquivant les coups de l'éléphant et les attaques de percussion au dernier moment. Les prédateurs évitent les blessures, mais ne lâchent pas leur adversaire. Les autres comprennent que c'est leur chance et se jettent sur lui. Finalement, les félins prédateurs mettent à terre l'adversaire et parviennent à l'achever au terme d'un combat long et épuisant, mais efficace. Il existe plusieurs sous-espèces de lions. Le lion, dit de Barbarie, est officiellement considéré comme éteint à ce jour. Il habitait le territoire africain, alors que les lions communs préfèrent les savanes et surtout les forêts au sud du Sahara. Le lion de Barbarie préfère les parties septentrionales du continent, notamment les montagnes et les déserts du Maroc à l'Égypte, au nord du Sahara. C'est le lion le plus massif et le plus puissant qui ait survécu jusqu'à notre époque. Et le dernier lion de Barbarie sauvage a été abattu en 1922. Cependant, selon diverses données, ces lions sont encore conservés dans de nombreux zoos. Ils se croisent librement avec d'autres sous-espèces, de sorte que les scientifiques doivent encore déterminer s'il existe des lions de Barbarie de race pure. Mais même s'il s'agit d'hybrides, certains d'entre eux présentent des caractéristiques dominantes de la sous-espèce de Barbarie. Ici, des mâles du lion d'Afrique commun et du lion de Barbarie se rencontrent dans un même enclos. Et l'on peut constater une différence significative entre eux. Le lion de Barbarie est affectueux et commence à faire la cour à une femelle qui plaît manifestement au lion. Le mâle furieux décide de montrer à l'intrus qui est le patron. Mais il a sous-estimé son parent éloigné et s'est trompé de lion. Alors que le lion d'Afrique charge de manière impressionnante son adversaire, le lion de Barbarie résiste à l'impact et grâce à son énorme masse, lui oppose une riposte dévastatrice. Frappant par le haut, il repousse l'ennemi, le forçant à battre en retraite. Comme vous pouvez le constater, le lion de Barbarie est généralement plus foncé. Il a un pelage brun-rouge et une crinière sombre plus dense qui pousse non seulement sur le cou, mais couvre aussi le poitrail et même les coudes. Grâce à cette protection naturelle et à son immense force, il fait comprendre à son rival qu'il ne faut pas chercher la bagarre. Le lion de Barbarie est blessé. Il boite car son adversaire s'est blessé à la patte arrière. Même dans cet état, le plus grand prédateur a réussi à acculer son adversaire, à étouffer sa résistance par quelques coups et à lui enfoncer douloureusement ses griffes. Le lion d'Afrique s'est immédiatement calmé, tandis que le lion de Barbarie s'est éloigné en boitant. Espérons qu'il se rétablira complètement. Le lion est couché sur le sol, mais il bondit et attaque le tigre. Il ne s'agit pas d'un combat sérieux, mais d'un match de boxe ludique et amical. Cependant, le tigre tente de résister à son adversaire. On pourrait croire que le lion a l'avantage de la taille, mais c'est une illusion due à sa grande crinière. La panthère rayée est plus massive et enchaîne les coups à la vitesse de l'éclair. Pourtant, le lion continue d'avancer et dévie les impulsions offensives de son adversaire. Le tigre reçoit quelques coups à la gueule. Remarquez que même si la bête rayée se bat plus activement, le lion esquive habilement la plupart des coups de son adversaire avec précision.
Les griffes du tigre passent juste devant le nez du lion, mais ce dernier tient bon, submergeant l'adversaire et le faisant reculer. Ce baleineau a nagé trop près du rivage et s'est retrouvé parmi plus d'une douzaine de surfeurs. Le bébé est maintenant effrayé et risque d'être accidentellement projeté sur la terre ferme. Mais la mère était vigilante, elle a nagé jusqu'à son petit et a réussi à l'éloigner de l'eau peu profonde. Étonnamment, la femelle alarmée ne s'est pas montrée agressive envers les humains, qui ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Alors qu'une baleine adulte aurait pu faire tomber plusieurs personnes des planches directement dans l'eau d'un coup de queue, la femelle s'est contentée de les asperger d'eau. Par ailleurs, il arrive que les soins maternels prodigués aux animaux soient moins redoutables que mignons et touchants. Ici, le propriétaire prépare la nourriture pour son chiot. Pendant qu'il mélange les ingrédients de la friandise, il éloigne le bébé de la gamelle. Le chiot s'obstine à se diriger vers la nourriture, mais le propriétaire est occupé pour l'instant. Cette scène est observée par la mère qui, à un moment donné, décide que c'en est assez et pose sa patte sur la main du type pour qu'il laisse enfin son petit accéder à la nourriture. Pas d'agression, juste une scène mignonne et amusante. Mais le type ne s'attendait pas à ce que la mère défende son bébé avec autant de tact. Cette corneille grise s'est trompée de perchoir. Lorsque cet oiseau dangereux est entré dans le poulailler, il s'attendait à effrayer la poule et à attraper un poulet pour le dîner. Au lieu de paniquer, la poule a fait preuve d'une incroyable détermination. Regardez comment elle s'occupe de la corneille choquée. La corneille essaie de se défendre, mais la poule la piétine. Une fois que la poule a immobilisé l'ennemi et écrasé sa résistance, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à picorer directement le cou de l'ennemi. Il semble qu'elle ne veuille pas laisser l'ennemi en vie afin de pouvoir revenir pour une nouvelle attaque lorsqu'elle sera rétablie. On peut comprendre que pour le bien de sa progéniture, un oiseau et toute mère est prêt à faire des choses différentes. Parfois, il est impossible de se passer de mesures sévères, d'autant plus que les corbeaux se caractérisent par leur entêtement et leur intelligence. Mais cette corneille ne menacera plus personne. Après quelques coups sur la gorge, la poule a commencé à frapper précisément le crâne et les yeux de son ennemi. Ses tentatives de riposte semblent désespérées, puis la corneille s'affaiblit et ses ailes ne tressaillent plus que légèrement sous les coups de la poule. Ces deux guanacos ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les lions de montagne ont l'habitude d'attaquer rapidement et de battre en retraite s'ils ne parviennent pas à dominer un adversaire pendant un long moment. Mais ici, la situation s'est déroulée selon un scénario inhabituel. Le puma a attaqué deux guanacos qui se sont immédiatement dispersés. Ce chat prédateur a réussi à attraper l'un des ennemis au dernier moment, mais ne l'a pas tué, se contentant d'accrocher ses griffes aux pattes arrière de la victime. Le guanaco a fait preuve d'une riposte impressionnante et a commencé à donner des coups de pied pour projeter le chat prédateur hors de son dos. Bien sûr, le puma ne craint pas les coups de sabot, mais plus le prédateur dépense d'énergie, moins il tire profit de la chasse, même en cas de succès. Mais le puma ne recule pas. Il fait preuve d'une incroyable agilité et au cours de ce rodéo sauvage, il atteint avec ses crocs le cou de sa proie par derrière. Elle grimpe, mais le guanaco rejette le prédateur de son dos au tout dernier moment, juste une seconde, avant que les crocs du prédateur ne se referment sur son cou. Victoire? Pas du tout, le puma bondit soudain et attaque à nouveau le guanaco. L'herbivore ne s'attendait pas à un tel acharnement. Mais la raison de ce dévouement est simple. Le chaton observe la chasse. Le guanaco n'est pas seulement à dîner, toute la chasse est une sorte de manuel pour le bébé duveteux et mignon afin qu'il apprenne comment obtenir sa nourriture plus tard. Et pour lui, le puma est prêt à se donner à 100%. Il saute à nouveau sur le dos du guanaco, puis atteint enfin la gorge de son ennemi. Ce zèbre a montré à la hyène qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de ses petits. La femelle enragée s'est jetée sur le prédateur, la renverse grâce à son avantage de masse et d'accélération, puis s'est lancée à sa poursuite. La hyène n'a aucune chance face à une telle furie. Elle s'enfuit paniquée et le zèbre mord aussi l'ennemi dans sa course et saisit la base de la colonne vertébrale avec ses dents. La hyène a tout de même de la chance. Une femelle adulte aurait pu lui mordre la colonne vertébrale et la tuer directement.
Les lapins ont la réputation d'être des chouchous vulnérables et sans défense. Ce qu'elle n'a pas compris, lorsque le corbeau a attaqué le petit, c'est que pour sauver sa progéniture, la mère du petit était capable de déchaîner son esprit de samouraï. Regardez comment la femelle s'élance résolument vers l'agresseur. On ne s'attendait pas à une telle chose de la part d'un rongeur timide, mais il est clair que pour elle, la défense du petit n'est pas un simple réflexe, mais son objectif principal. Elle arrache le petit à l'ennemi assommé et se lance à la poursuite de l'oiseau. La maman était loin, la seule chance de survie du petit lapin est de passer inaperçue. D'accord, au début, vous n'avez pas vraiment remarqué le bébé dans le feuillage, et encore moins derrière la clôture. Mais un serpent navigue à l'odeur, pas seulement à la vue. Il explore tout le quartier avec sa langue sensible, comprend que le dîner est proche et trouve le lapin. Et quand il l'a trouvé, il se précipite immédiatement sur lui, lui enfonce les dents et commence à l'étrangler. Vous avez peur ? Ne vous inquiétez pas, maman est venue à la rescousse juste à temps. Le serpent ne s'attendait pas à une telle fureur. Le lapin s'est battu avec le serpent et la première partie du combat est difficile à distinguer derrière toutes ces plantes. Mais on peut clairement voir la queue et le torse du serpent vaciller. La femelle enragée jette le serpent d'un côté à l'autre, le mord avec ses dents dures, le frappe avec ses pattes griffues, et le reptile est totalement impuissant et ses morsures sont ignorées par le lapin. Après avoir reçu une terrible raclée, le serpent se libère et s'enfuit en rampant vers un buisson plus élevé. On espère que la mère et son petit survivront et se remettront de cette attaque. Vous connaissez l'expression « c'est comme enlever un jouet à un enfant ». Eh bien, il ne s'agit pas d'un bébé gorille. Cette boule de poils noirs tenait si gentiment son jouet préféré et semblait si impuissante. Il est si petit qu'on ne peut même pas parler de jeu. Un jeune gorille adolescent du même enclos a décidé d'en profiter et de lui arracher son jouet préféré. Sauf que la mère surveillait le bébé pendant tout ce temps. Elle est restée assise, immobile, probablement pour admirer sa progéniture. Et dès que l'adolescent a fait un pas de plus vers le bébé, la femelle a immédiatement sauté et s'est placée devant lui, telle une puissante montagne vivante. L'adolescent a immédiatement reculé et ne voulait pas recevoir un coup de poing à la gueule pour un bout de caoutchouc. C'est une bonne chose, ce n'était pas la peine de s'en prendre à l'ourson. Sa mère était toujours là pour l'aider. En général, les lions mâles sont de très bons pères, mais celui-ci est encore très jeune. Il s'intéresse tellement à la tanière des lionceaux qu'il risque de les blesser accidentellement. La femelle s'en rend compte et inflige au mâle une telle correction que le lion commence à comprendre qui est le véritable chef de la troupe. Il se défend car il a l'avantage de la masse. Mais la lionne s'en fout. Elle est manifestement experte en arts martiaux. Elle jette le lion par-dessus sa tête, le mâle étourdi fait un saut périlleux, atterrit sur le dos et enfin recule. La lionne le suit d'un coup de patte griffu. Il est amusant de constater qu'après avoir appris une leçon aussi douloureuse, le lion se comporte comme si rien ne s'était passé. Mais les lionceaux peuvent dormir en paix car une mère aussi courageuse est là. Le porc-épic est en soi un adversaire très difficile, mais cet animal n'est généralement pas très agressif. Il se défend désespérément et durement, mais il essaie de ne pas en arriver à une issue fatale et évite de se battre jusqu'à ce qu'il soit définitivement énervé. Cependant, en cas de menace pour sa progéniture, la patience du porc-épic s'épuise beaucoup plus vite. On pourrait même dire instantanément. Lorsqu'un prédateur s'attaque à une famille de ces animaux, il commet la plus grande erreur de sa vie. Les porcs-épics ne perdent même pas de temps à essayer de battre en retraite. Ils passent immédiatement à la contre-attaque. Leur but n'est pas seulement de combattre l'ennemi, mais de le battre afin que le léopard ne puisse plus jamais menacer qui que ce soit. Le mâle et la femelle font front commun. Tandis que l'un des parents couvre les petits et les protège en tant que dernière ligne de défense, l'autre agit directement contre le léopard. Le porc-épic pèse au moins 3 fois moins le poids de l'ennemi, mais les parents s'en foutent.
Au début, le léopard pensait encore qu'il était un prédateur coriace et effrayant, mais les porcs-épics lui ont rapidement prouvé qu'aujourd'hui, le chat tacheté était destiné à être la victime. Le léopard a manœuvré, essayant de déjouer les porcs-épics et d'attraper leurs petits, et la situation a semblé menaçante pendant un certain temps. Mais en fait, le bébé est sain et sauf. Les parents, furieux, ont immédiatement déjoué les tentatives du prédateur de s'en prendre à leur progéniture. Au lieu de se cacher derrière la protection de leurs aiguilles, les porcs-épics se sont lancés dans la bataille. Le léopard est tombé dans un piège en s'approchant des deux adultes. Une erreur fatale. Le léopard, malgré toute son agilité, n'a aucune chance d'esquiver. Les aiguilles déchirent la peau du prédateur et pénètrent profondément dans sa chair. Mais ce n'est que le début. Au fur et à mesure que la douleur transperce le corps du chat, celui-ci comprend qu'il doit battre en retraite, mais personne ne le laissera partir. Les porcs-épics encadrent le léopard. Leurs aiguilles sont pointées vers l'arrière pour ne pas gêner les bêtes elles-mêmes, si bien qu'ils doivent reculer en titubant pour attaquer. Cela n'a pas l'air trop dangereux, mais seulement si les aiguilles ne sont pas près des yeux du prédateur. Les porcs-épics foncent sur l'ennemi, le contournent, ne le lâchent pas et laissent à nouveau les aiguilles dans son corps. Les pointes dentelées des aiguilles tranchantes pénètrent non seulement profondément dans le corps des léopards, mais y restent également coincées. En revanche, la base des aiguilles est lisse, de sorte qu'elles sortent facilement du corps du porc-épic. En conséquence, le léopard reçoit de multiples blessures profondes qui menacent ses organes internes. Mais l'essentiel est que les aiguilles restent à l'intérieur. Le léopard ne peut pas les faire sortir tout seul, du moins pas en si grande quantité. La douleur ralentit, distrait et même paralyse le prédateur, l'empêchant de s'échapper ou de porter un coup sérieux. Le prédateur risque également de mourir de faim. Mais le chat tacheté ne sait pas tout cela. Il cesse d'essayer de manger le petit porc-épic. Et surtout,